J'ai trouvé des chemins pour que petit à petit, je puisse concrètement ramener ce bonheur dans mon quotidien. Je puisse lui ouvrir la porte. Au début, j'y croyais pas. Et il a fallu effectivement que j'ouvre la porte, c'est-à-dire que j'y crois. Ça a été le premier pas. Ça, c'est ce que je vous ai fait faire lors du premier webinaire, le bonheur et si vous disiez oui. Et, et là, pour celui-ci, ça sera comment le ramener un bonheur qui est concret, un bonheur qui est palpable. Et ça, pour moi, c'est très, très important. C'est un bonheur qui va vraiment changer des choses, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre cœur au niveau de la gestion des émotions et des choses comme ça. Et aussi, pour moi, ce qui est important, c'est que ça arrive sur votre corps et bien sûr que ça se traduise aussi dans votre quotidien. Mais comme on l'a vu, on peut pas forcément toujours changer notre quotidien pour avoir le bonheur, alors que le fait de changer notre manière d'appréhender le quotidien, ça va changer des choses dans ma tête, dans mon cœur et finalement, effectivement, dans mon corps. Et moi, ça a changé vraiment énormément de choses. Je vous raconterai ça. Ce qui m'a permis effectivement d'aller vers ça, puisque j'ai beaucoup tâtonné quand même. La première chose, ça a été d'identifier ce que j'appelle le vecteur qui représente pour moi l'énergie du bonheur. C'est comme si j'étais allée rechercher la plus petite particule à l'intérieur de moi qui porte le bonheur et que je me suis dit, tiens, à quoi elle ressemble? Parce que ça me permettait de pouvoir la reconnaître, quel que soit l'état dans lequel j'étais. Et en fait, pour moi, mais ça c'est vraiment pour moi, elle ressemble à quelque chose qui pétille. Une fois que je l'ai reconnue, je me suis dit, ben, elle est tellement petite que ce qui m'aiderait, c'est que j'ai un porteur. Un porteur, comme si dans sa main, il avait effectivement cette toute petite particule, ce petit vecteur qui porte l'énergie de bonheur. Et ce porteur, pour moi, c'est un enfant qui est plein d'espièglerie, plein de créativité et éventuellement, j'irais même jusqu'à dire qu'il est presque plein de magie. Donc, une fois que j'avais ces deux-là, je me suis rendu compte que c'était comme si j'avais en fait trouvé un jouet, un jouet qui me permettait de changer ma manière d'appréhender les choses que j'avais à faire. Sauf que j'étais très contente de l'avoir trouvé, mais effectivement, ça suffisait pas forcément parce que il fallait aussi que j'ai le déclic de faire appel à lui. Alors, là, je vous retrace tous les endroits où je vais vous amener. Après, on ira plus calmement dans toutes les étapes. Mais effectivement, le déclic, c'est-à-dire que si je pense pas à faire appel à lui, eh ben, il reste caché quelque part dans mon quotidien. Mon quotidien, il change pas. Donc, pour ça, je me suis aidée en repérant les petits trucs qui m'enferment et qui me pèsent dans mon quotidien. C'est-à-dire tout ce qui commençait à m'enfermer, à amener des nuages noirs. J'ai appris à les repérer et à ce moment-là, quand je les repérais, pouf, j'allais chercher mon petit jouet. Et mon petit jouet, il me permettait, c'est comme s'il me permettait de me décaler et de changer ma manière de voir les choses. Et à ce moment-là, une fois que j'ai découvert ce déclic de pouvoir faire appel à mon porteur du bonheur, je me suis rendu compte que je me retrouvais à chaque fois devant un choix. Et ça, c'est pas toujours si simple. J'ai le choix de faire ou de ne pas faire ce que j'ai à faire. Mais ça, c'est un choix qui est pas facile. Ce qui m'a aidé par rapport à ce choix-là, c'est le fait de me dire, OK, si jamais j'ai un accident, si jamais je suis malade, ben, je vais pas pouvoir faire ce que j'avais à faire. Et ça va se faire quand même. Même si c'est pas moi qui le fais. Donc, c'est comme si, quelque part, inconsciemment, quand je décide de faire ça, même si j'ai pas envie, ça n'empêche que je prends la décision de le faire. C'est un choix. Après, le choix qui est beaucoup plus plaisant pour moi, c'est le fait de me dire, ah oui, mais j'ai le choix de la manière dont je vais le faire. Et ça, c'est un choix qui m'amuse. Parce que je peux très bien, à ce moment-là, prendre mon petit personnage de bonheur et me dire, OK, comment je vais faire ça que j'ai pas envie de faire et que je décide quand même de faire. Et là, effectivement, je vais aller chercher quelque chose qui est pétillant. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour que ça pétille à l'intérieur de moi, il faut que ça fasse sens. C'est ce qui m'appartient. Ça sera peut-être différent pour vous. Mais pour moi, effectivement, le fait que ça fasse sens
tout de suite, ça me donne un élan de « Ah oui, je comprends pourquoi je le fais ». Et il suffit que je trouve un chemin plaisant grâce à mon petit personnage, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Et, et ça, lorsque j'ai trouvé ça, je me suis rendu compte que du coup, en fait, dans mon quotidien, j'arrêtais de me prendre la tête. J'arrêtais de me prendre la tête, c'est-à-dire qu'il y avait plein de choses où, vous savez, tout ce bruit que j'appelle souvent le petit vélo qui trotte dans ma tête, c'est un bruit qui est là et où ça répète plein de choses. Il y a le fait qu'il y a peut-être de la culpabilité, je m'en veux d'avoir fait ça, ou je me sens incapable d'avoir fait ça, ou des choses où il peut y avoir de la rancœur par rapport à quelqu'un, il peut y avoir le fait que je maugrée, le fait que je ressasse des choses, que je ressasse des scènes, que plein d'éléments. Et tout ça, ça prend énormément d'espace, ça fait du bruit, ça phagocyte l'intérieur de mes pensées et ça finit par effectivement phagocyter aussi c'est comme si ça me racornissait. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que ça me racornit quelque part, que ça m'amène à tourner en rond, et ça obscurcit beaucoup mon ciel ensoleillé. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait d'avoir ce déclic, de pouvoir faire appel à mon petit personnage, de sentir que j'avais le choix de la manière de faire les choses, eh ben, ça a arrêté ça. Ça a arrêté ce petit vélo. Et en fait, à la place, je me retrouvais avec un espace de bienveillance de moi à moi. Comme s'il y avait un espace qui pouvait... un espace de non-jugement. C'était un espace d'expérimentation dans lequel il n'y avait plus les systèmes d'essais et erreurs. J'ai bien fait, j'ai mal fait, j'aurais mieux fait de faire ça ou cela ou ça. Tous ces espaces-là. Non, c'était un espace d'expérimentation. Et du coup, dans cet espace d'expérimentation, il y avait toute la créativité de mon petit personnage qui pouvait se mettre en jeu et tout ce choix que je pouvais avoir. Et après, c'était qu'est-ce que je fais de ces expérimentations? C'est-à-dire que je pouvais plus avoir de notion d'échec, je pouvais plus risquer de me tromper. J'expérimentais. Et ça a amené énormément d'espace à l'intérieur de moi, énormément d'espace aussi dans mon quotidien, comme beaucoup de respiration. Et comme par hasard, ça m'a rendu disponible pour pouvoir faire presque beaucoup plus de choses. Mais c'est là où je me suis rendu compte que je me suis retrouvée face à mon besoin de remplir, ma peur de ne rien avoir à faire. Et qu'est-ce que je fais si j'ai du temps libre? Alors, au départ, quand j'ai pas de temps libre, je me dis, oh, si j'avais du temps libre, je pourrais effectivement faire de la méditation, penser à moi, prendre le temps de me balader, avoir juste le temps de me poser, pouvoir aller me baigner dans tel endroit où il y a plein de rêves. Quand effectivement je n'ai pas de temps libre, je me dis, oh, si seulement j'avais le temps. Mais une fois, je me suis rendu compte qu'une fois que j'ouvrais des espaces de disponibilité à l'intérieur de moi, il y avait comme un réflexe, un puissant réflexe à l'intérieur de moi qui me poussait à vouloir remplir cet espace-là. Comme si j'avais peur du vide, comme si j'avais peur de manquer de quelque chose, comme si j'avais peur de... Et ça, il a fallu que j'apprivoise ça, et pour que de petit à petit, cette notion de vide, cette notion d'espace, cette notion peut-être de lenteur, ça devienne mes amis. Et je me suis rendu compte que ça me permettait à ce moment-là de pouvoir effectivement recevoir, de pouvoir accueillir. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai le choix de mettre ce que j'ai envie dans mon quotidien. Je peux mettre du stress et je peux aussi mettre du bonheur. Et aujourd'hui, j'ai le choix et des fois, je peux même mettre du bonheur même si j'ai du stress. Je peux arriver à mettre les deux. Et en fait, aujourd'hui, je constate que je suis beaucoup mieux dans ma peau, que je suis beaucoup mieux dans mon corps, que mon corps est moins douloureux, qu'il est beaucoup plus fluide, que ma vie est beaucoup plus passionnante. Et surtout, ce que je préfère, c'est que
dans mon quotidien, je retrouve plein d'espiègleries, plein de sourires qui sont cachés dans plein de choses qui peuvent sembler dures à faire. Et si je les regarde différemment, si j'ouvre ce petit espace d'espièglerie, bah c'est juste c'est des espaces d'enchantement. Donc, c'est comme si mon quotidien était devenu un réel terrain de jeu où, quelque part, le challenge, même si j'aime pas le mot challenge, le challenge, le challenge, c'est de donner du sens à tout ce que je fais. Même si c'est faire la vaisselle. Euh, et après, c'est de voir, une fois que j'ai donné du sens, et ben, c'est comment est-ce que je vais trouver des chemins pétillants pour effectivement le faire. Donc, voilà, ça c'est grosso modo là où je vais vous amener ce soir. Je vous l'ai fait en condensé. Ça permet de vous donner un petit peu une grande ligne. Et puis, vous savez de toute manière que cette webconférence, elle fait partie de tout ce grand cycle des webconférences que je fais cette année, qui vous permet petit à petit, vous rendez compte, pour celles qui se sont abonnées à ces webconférences, ça permet de pouvoir effectivement aller à chaque fois de plus en plus en profondeur. Que ce soit avec les conférences B-Wave qui sont sur le rythme de Montréal, donc pour Satya et d'autres, et que ce soit le cycle du bonheur à la sensualité féminine qui sont au rythme de la France, donc de Paris.